Bonjour tout le monde. Je vais traiter dans cette séquence le chapitre de la segmentation. Tout d'abord, j'aimerais parler et dire que l'élaboration d'une stratégie marketing repose sur trois éléments fondamentaux, à savoir la segmentation, le ciblage et le positionnement. Durant ce chapitre, je vais traiter la segmentation. Le plan que je propose est composé de quatre éléments, notamment la définition, les objectifs, les niveaux de la segmentation et la segmentation efficace. La segmentation est la phase qui précède le ciblage. Cela permet à l'entreprise d'adapter ses actions selon les attentes de chaque segment. La définition de la segmentation est la suivante. C'est une méthode de découpage du marché en groupes de consommateurs homogènes par rapport à un ou plusieurs critères. Quand on dit un marché segmenté, il peut être segmenté selon les critères suivants: la personnalité, le pays, l'âge, les revenus, la culture et le sexe et bien d'autres éléments. Deuxièmement, les critères de la segmentation sont au nombre de quatre. Il y a des critères géographiques, des critères socio-démographiques, des critères psychographiques et également il y a le comportement. Je vais expliquer la géographie. Les exemples sont légion. Il y a le pays, la région, les villes, l'habitat, le climat. Concernant les variables sociodémographiques, il y a l'âge, le sexe, taille du foyer, cycle de vie familial, le revenu annuel, catégorie socio-professionnelle, niveau d'éducation, la religion, la race et la nationalité. Il y a également des critères psychographiques, à savoir la personnalité du consommateur, son style de vie et la classe sociale. Et quatrième critère, c'est le comportement. On parle de l'avantage recherché, motivation du consommateur, besoins exprimés, taux d'utilisation, fidélité au produit, quantité consommée, relation au produit. Je vais donner un exemple de ville. Par exemple, les habitants de la ville de Marrakech ont des besoins homogènes quant à l'achat des climatiseurs par rapport à une autre ville du royaume. Concernant la taille du foyer, on sait très bien qu'une famille dont le nombre est, euh, est grand, leurs besoins diffèrent d'une petite famille. Également, la classe sociale veut dire beaucoup de choses. Une classe aisée a un pouvoir d'achat plus important et plus grand qu'une classe quand même moyenne. Les avantages recherchés là, l'entreprise doit quand même se concentrer et voir quelles sont les réelles motivations qui poussent un consommateur à acheter. Par exemple, les clients qui achètent le petit Marseillais, ce n'est pas tout simplement pour les bienfaits du produit, mais également pour son emballage, parce que euh, parce que c'est agréable quand même à regarder dans la salle de bain. Ces critères peuvent être combinés, donc il y a une remarque, donc il y a une segmentation multicritère, c'est-à-dire on peut combiner à la fois non pas un seul critère, mais plusieurs. Donc, troisième partie, je vais parler des objectifs de la segmentation. Il y a plusieurs objectifs. Ça permet quand même de réduire les risques financiers. Et également, ça rend la vente facile en adaptant l'offre. Ça permet quand même de bien connaître et comprendre et satisfaire quand même la clientèle. Également,
c'est pour mieux répondre aux attentes du public en adaptant un marketing mix 4P plus précis et plus efficace. Quatrièmement, il y a quatre niveaux de segmentation. Il y a le marketing de masse, marketing segmenté, marketing de niche et marketing one-to-one. Les caractéristiques du marketing de masse sont les suivantes. Il y a une production uniforme destinée à un marché considéré homogène qui va réagir de la même façon et de la même manière face à un produit ou un service d'une entreprise. Également, l'optique de marketing de masse, ça permet de réaliser ce qu'on appelle l'économie d'échelle, qui permet quand même de baisser le coût unitaire. Parce que la définition déjà de l'économie d'échelle, c'est une situation économique où l'augmentation de la production conduit à une baisse du coût unitaire de production. C'est pour cela qu'il y a plusieurs entreprises qui préfèrent quand même ne pas utiliser de la segmentation. Deuxièmement, marketing segmenté. Là, l'entreprise, dans ce cas, s'efforce de reclasser ses clients en unités d'analyse homogènes. Et également, adapter l'offre, ça permet à l'entreprise de bien adapter l'offre aux clients. Et également, ça permet à l'entreprise de décliner l'offre en gamme, parfois large et profonde. Et également, il y a la segmentation, le marketing segmenté, ça montre une volonté de l'entreprise à bien satisfaire chaque groupe de clients. Concernant le marketing de niche, là, la cible choisie est très spécifique et de petite taille. Et les produits et services sont généralement très différenciés et très spécialisés. La concurrence dans cette optique est un peu moins forte que sur des marchés de masse. Mais il faut que ça soit quand même rentable. Concernant le marketing one-to-one, là, l'entreprise considère que chaque client est différent et là, l'entreprise utilise un traitement du sur-mesure. Les critères d'une segmentation efficace sont au nombre de 4. Premièrement, il y a la pertinence, la mesurabilité, l'accessibilité au segment et la rentabilité. Je vais commencer par la pertinence. Une segmentation est pertinente si les segments sont différents les uns des autres sur des aspects directement liés au comportement du consommateur vis-à-vis d'un produit ou un service. Exemple, segmenter le marché de l'automobile en fonction du critère religion, ce n'est pas du tout pertinent. Mais, par exemple, segmenter le marché automobile en fonction du revenu est un critère pertinent. Le deuxième critère, c'est la mesurabilité. Il faut quand même que le segment choisi soit un segment mesurable. Troisièmement, l'accessibilité au segment. Les segments doivent être distincts les uns des autres, ce qui implique une certaine hétérogénéité entre les segments et une certaine homogénéité à l'intérieur de chaque segment. La rentabilité. Donc, pour pouvoir parler d'une segmentation efficace, il faut que le segment soit quand même rentable. Il doit apporter de l'argent pour l'entreprise. Sinon, si ce segment n'est pas rentable, ce n'est pas la peine de parler d'une segmentation. Et je vous remercie.